Bonjour à tous, ici Ben Garneau, de retour après quelques jours d'absence. Alors, que nous réserve le Planetix pour 2020? Première information, ça vient de Gilles Broussard. Alors, selon Gilles Broussard, le modèle indique que le 20 juillet 2020 est la position la plus proche de la Terre pour la planète 7X pour l'année 2020. Surveillez s'il y a une augmentation des tremblements de terre et de l'activité volcanique ainsi que des événements météorologiques violents, etc., avec le point culminant survenant vers le 20 juillet, suivi d'une baisse notable de l'activité 3 ou 4 jours plus tard. Là, attention, Gilles Broussard ne dit pas que la planète X va dévaster la Terre en juillet 2020, il dit tout simplement que lors de son orbite de 365 jours, la Terre va être au point le plus près de la planète X. L'année d'après, la planète va faire encore une orbite autour du Soleil et elle sera encore au point le plus près de la planète X. Il ne dit pas à quelle année la planète X va passer. Pour ma part, je continue à prétendre que c'est en quelque part entre 2025 et 2035 que la planète sera au plus près du Soleil. Alors c'est à suivre. Continuons maintenant avec cette vidéo de Suspicious Observers, les planètes et le Soleil et les alignements de 2020. Alors voici un extrait de cette vidéo. One plasma sphere having undergone stellar ignition. Numerous spheres orbiting in the electric field of solar wind with direct magnetic connections back to the star. Let's apply what we've seen to the 2020 planetary geometries upcoming in the middle and end of the year. Ici, Suspicious Observers vient de dire qu'il y aura des alignements de planètes importants vers le milieu et vers la fin de l'année 2020. Voici un autre extrait de cette vidéo. Tout d'abord, ça c'est une image, c'est pour nous montrer les alignements. Si je regarde par exemple le 13 mars 1989, il y avait eu un alignement entre Saturne, Mercure, le Soleil et Mars, et ça l'avait donné une énorme panne de courant dans la province de Québec. Une autre image qui vient de la vidéo de Suspicious Observers, jusqu'à récemment, on ne tenait jamais compte de l'effet électromagnétique des alignements planétaires. On tenait compte uniquement de l'effet gravitationnel. Or, l'effet électromagnétique est beaucoup plus important qu'on le pensait. Yes, the only mechanism they've examined is pretty much impossible. But when we realize that the global electric circuit and geomagnetic system access the crust and mantle, and that all planets have magnetic and plasma exchanges with the sun, things become a bit different. Ici, Suspicious Observers affirme que toutes les planètes et le Soleil sont interconnectés électromagnétiquement. Dans cette autre image-là, Suspicious Observers parle souvent du Electric Current Sheet, c'est-à-dire une feuille de courant électrique qui ondule. Donc, la Terre est toujours au-dessus ou en dessous de cette feuille électromagnétique qui ondule tout le temps. Et d'après Suspicious Observers, c'est important à considérer aussi. Puis, plus tard dans sa vidéo, Suspicious Observers mentionne que les alignements de cette année, au mois de juin, ça va être quelque chose qui n'a pas été vu depuis environ 20 ans. Alors, c'est tout pour cette vidéo de Suspicious Observers. Si vous voulez voir la vidéo au complet, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. La prochaine vidéo que je vous propose, elle est en français. Ça a été mis en ligne en 2017. Ça s'appelle 2020 Probabilité. Voici un extrait. C'est qu'en impliquant Saturne, Jupiter, le Soleil, ce sera 90% de la masse du système solaire, plusieurs milliers de fois celle de Pluton, qui va s'aligner à cet endroit sur la Terre pendant plusieurs mois. Ceux qui suivaient la question à l'époque vont se rappeler de cet événement-là. Au début de la guerre en Irak, Bush, alors président des États-Unis, et le Pentagone ont laissé couler un document, émis un document avec des prédictions pour le moins déroutantes. Réservé à un usage interne, le document a été coulé puis il s'est retrouvé dans l'arène publique via les grands médias. Portez attention aux mots. Pour 2020, il y a peu de doute que quelque chose de radical va se produire. Il y a 8200 ans, les conditions climatiques ont occasionné un effondrement total des cultures, la famine, la maladie et des migrations de masse de la population qui pourraient bientôt se répéter. Comme la capacité de la planète à produire se réduit, il en émergera les mêmes conséquences de désespoir, de guerre à la nourriture, de guerre à l'eau et aux sources d'énergie. La guerre définit la vie humaine. Ils ajoutaient du même souffle qu'une ère glaciaire allait s'abattre sur la Grande-Bretagne et que l'eau y allait avoir des marées inconsidérées partout sur la planète.
Du coup, Bush puis le Pentagone venaient de torpiller le ridicule réchauffement climatique par les gaz à effet de serre, reliant les événements climatiques extrêmes à venir, ce qui, à l'époque de la guerre en Irak, n'avait rien de constat d'évidence. Un premier niveau d'événement va prendre place à la mi-décembre 2020, alors que Saturne et Jupiter vont pénétrer de front dans le Capricorne en direction de l'alignement du 20 décembre, position actuelle de Pluton. Un second niveau va se dessiner alors que le Soleil va pénétrer à son tour dans le Capricorne le 19 janvier pour coiffer l'alignement final qui aura lieu à la fin janvier. Le Soleil va sortir du Capricorne à la mi-février, puis l'alignement va finir de se décomposer avec la sortie de Jupiter à la fin d'avril 2021. L'événement va s'étirer sur approximativement de décembre 2020 à avril 2021 avec un plateau du 19 janvier au 15 février 2021. La ligne des climats va changer. Les saisons vont être perturbées. Tous ne seront pas touchés également, mais tous vont en subir des effets. Bon, donc encore une fois, si vous voulez voir la vidéo au complet, très intéressant. Alors, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Est-ce que c'est une information importante et crédible? Je pense qu'il n'y a pas de chance à prendre. Écoutez, si jamais il arrive une catastrophe nationale reliée au climat, les autorités ne pourront même pas nous aider. Les camions ne se rendront même pas ici. Les gouvernements le disent. Il faut se prévoir au moins 2 semaines d'eau et de nourriture, de médicaments. Alors, je vous invite à faire comme vous le voulez, mais je vous invite aussi à prendre vos précautions au cas où, on ne sait jamais. En ce qui me concerne, les grands changements planétaires sont commencés. Ça commence tranquillement pas vite, mais ça va s'intensifier. Vous vous souvenez, cet automne, dans la région de Québec, il y a des récoltes qui étaient restées sous la neige. Ça, c'était au mois de novembre. Novembre 2019 avait été particulièrement froid. Décembre est arrivé. Bon, ben, un mois de décembre quand même doux, au-dessus des normales de saison. Ensuite, janvier est arrivé. Semble-t-il qu'on a un mois de janvier qui est hors du commun. Bon, à venir jusqu'à maintenant, depuis le début janvier, c'est quand même relativement froid, mais jusqu'à la fin de janvier, il nous annonce au-dessus des normales de saison. Ça, c'est en ce qui concerne la province de Québec, l'est du continent. Par contre, dans l'ouest du continent, le vortex polaire est rendu là, et c'est ça qui fait mal. Voyez-vous, le 20, il faisait moins 12, le 21, mardi, moins 15, et ensuite, les températures remontent énormément. Moins 6, moins 2, moins 4, moins 3. Alors, c'est hors norme, effectivement. Ailleurs dans le monde, si on fouille un peu, on trouve beaucoup d'anomalies. Ça, c'est une image que j'ai mis à gauche, 30 degrés au-dessus des normales pour la côte est américaine. Au centre de la très grosse grêle qui est tombée, ça c'est en Australie. Et l'image de droite, ben, un gros écart de température. C'était en Norvège il y a quelques jours. Bon, le 17 janvier, ça c'est en Grèce, une énorme quantité de neige. Et l'image de droite, ben, c'est à Dubaï, une grosse inondation. Bon, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais c'est inutile, vous comprenez l'idée. Et que dire de cette image-là? Tout le monde est au courant, l'Australie ben, a été en feu, il y a des millions d'animaux qui sont morts là-bas. Et que dire de la sécheresse en Afrique? Les animaux ont soif, il n'y a pas assez de pluie. Alors on voit à gauche une région, c'est la même région. Alors c'est une chute d'eau qui est complètement asséchée. Résultat, les animaux, ben, ils cherchent de l'eau. Bon, pendant qu'on regarde ce météore-là qui est tombé à Porto Rico il y a quelques jours, ben, faut que je vous dise que les catastrophes naturelles y augmentent continuellement. Ça fait 10 ans que je documente le retour de la planète X. Année après année, les catastrophes naturelles sont en général plus accentuées année après année. 2019, il y a eu plus de catastrophes naturelles qu'en 2018, 2018 plus qu'en 2017, etc. Donc, je m'attends en 2020 à une augmentation, encore une fois, des catastrophes naturelles. Alors, ceci est l'explosion du météore de Porto Rico, vu par un satellite. Quand même intéressant. Maintenant, j'ai un autre extrait vidéo à vous faire jouer, alors la voici. Number one, the tool even picks it up. Okay, that's what that tool's for. See the red and blue lines? It picked up a CME, at least the starter one. But after that, we get no data. They cut it. Bon, en résumé, les images satellites nous montrent une éjection de masse coronale, mais par contre, ça ne dure pas longtemps parce qu'ils coupent l'image. Alors, s'ils ont quelque chose à cacher, je ne le sais pas.
Puis, c'est un peu plus tard que j'ai ma réponse. Alors, avec cette vidéo-là mise en ligne récemment, d'après moi, ils ne cachent pas l'information. Ils ont plutôt des problèmes avec leurs instruments quand il y a des éjections de masse coronale. Est-ce que ça peut endommager ou temporairement mettre hors service leurs équipements? C'est une possibilité, je pense, qu'il faut envisager. Par contre, on voit très bien que l'éjection de masse coronale, l'explosion solaire, est causée par cette mystérieuse planète-là qui a une orbite de 28 jours autour du Soleil. D'ailleurs, à ce sujet, il va falloir dans ma prochaine vidéo que je mette mon document à jour. Alors, à l'aide des coronographes et des instruments de la NASA, j'essaye de suivre la périodicité de 28 jours de cet objet-là. Donc, c'est à suivre et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Maintenant, c'est le temps de terminer cette vidéo-là, mais je vais rajouter une couple d'éléments. J'ai trouvé un article qui parle de cet article du Pentagone qui aurait été remis au président Bush et qui concerne l'année 2020. Alors, j'ai mis une traduction. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire l'article au complet. Maintenant, 2020, est-ce que c'est une approximation? Est-ce que ce sera plutôt 2022, 2025, 2027? Les scientifiques, quand ils annoncent des choses, ils ont quand même fait certaines erreurs dans le passé, alors il faut rester prudent quand même. Mais c'est une bonne idée de se préparer parce que déjà il y a des catastrophes dans certaines régions. Une dernière information avant de finir la vidéo au sujet de la comète Siding Springs. Voici un extrait de cette vidéo de Suspicious Observers. Okay, folks, let's take a trip into space and back in time. This was the view half a decade ago as Comet Siding Spring was on its way past Mars. Satellites around the red planet took in the event, and it turns out data took a long time to analyze. It was very telling of celestial body interactions, where they were finding that even the strongest solar blast to hit the red planet during those satellites' reign couldn't match the electrodynamic disruption caused by the comet coma interacting with the red planet. The variations they saw in electron content, layering, and dynamics tell a very scary story, but for the fact that it happened to Mars and not Earth. In other words, comets, stay away from our planet, please. Eh oui, c'est ainsi que les scientifiques, en 2019, sortent un article au sujet d'un événement qui s'est produit en 2014. En fait, c'est un événement qui est arrivé deux fois. C'est arrivé aussi avec la comète Ison. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux comètes-là? Eh bien, ils se sont approchés de la planète Mars. Et la planète rouge, la planète Mars, était devenue verte tellement qu'elle avait réagi au contact de ces comètes-là. Évidemment, j'avais écrit quelques articles à ce sujet-là, parce qu'à cette époque-là, les comètes c'était supposé être uniquement des boules de neige ou des boules de glace sales. Et c'est impossible qu'une comète puisse illuminer Mars de cette façon-là, parce que pour que ça se produise, il faut absolument un corps solide avec des métaux dedans et beaucoup d'énergie pour allumer Mars. À moins que le professeur James McKenney ait raison au sujet de toutes ces théories sur l'univers électrique. Évidemment, dans tous les articles scientifiques, il n'y a aucune ligne, aucun mot au sujet de James McKenney, au sujet des chercheurs indépendants comme Emmanuel Velikovsky, absolument rien. Ça aurait été intéressant qu'on leur donne quand même un peu de reconnaissance. Bon, alors c'est tout pour cette vidéo-là. Au sujet de 2020, surveillons quand même ce qui va se passer vers le milieu de l'année 2020 et vers la fin de l'année 2020. Alors, c'est à considérer. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ici Ben Garneau qui vous dit merci et à la prochaine.